Présente au Burkina depuis les années 70, la coopération suisse s'est révélée au fil des années un partenaire clé dans l'appui à la décentralisation et aux collectivités territoriales. La démarche dans cette intervention est d'accompagner les collectivités à s'organiser et à gérer leurs ressources locales pour contribuer au développement local. Le développement qui est d'abord local doit être porté par la base dans l'approche de la coopération suisse. L'action de la coopération suisse est ce qu'on appelle l'appui souple, l'appui par des fonds souples. Mettre à la disposition des paysans des moyens pour qu'ils puissent s'organiser comme ils veulent, quand ils veulent, et à leur rythme, au rythme des saisons, et trouver eux-mêmes des stratégies de se sortir de la pauvreté. Il faut dire que entre 85 et 90, le vent de la démocratie était en train de souffler dans les pays de la savane et du Sahel. À l'aube de la démocratie dans les années 90, la coopération suisse s'engage alors de plein pied dans l'appui à la décentralisation. Elle en est le leader au Burkina. Dans une approche évolutive, la coopération suisse a utilisé plusieurs méthodes pour l'accompagnement de la décentralisation. Elle épaule les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences à travers la planification, la gestion financière et l'animation des mécanismes démocratiques, entre autres. C'est la coopération suisse qui a commencé à dire « Moi, je suis prêt à soutenir la formulation d'une politique publique qui s'appelle décentralisation. Et si c'est pour permettre à l'État de droit d'être approfondi par la gestion des collectivités territoriales décentralisées, nous on a des moyens pour ça. Nous avons donc formulé en son temps des projets et programmes qu'on a soumis à la coopération suisse qui ont commencé les premiers appuis. Du PDVM, Programme de développement des villes moyennes, cet accompagnement s'est opéré au travers de plusieurs autres programmes. AGEC de 2004-2008, 2008-2014, AGCT, DEPAC depuis 2015. En plus, il s'est agi des programmes spécifiques, PREST, PAEPC et le programme Mar de Dori. L'appui de la coopération suisse à la décentralisation reste caractérisé par un fil conducteur, la responsabilisation des collectivités territoriales et le renforcement de leurs capacités pour une maîtrise d'ouvrage totale. Mais face aux ressources financières limitées pour assurer le développement local, la coopération suisse opte pour le financement des collectivités territoriales. Pour la Suisse, c'est important que les collectivités territoriales puissent avoir la capacité de planifier par rapport à les problématiques des communautés et aussi de définir les priorités pour pouvoir initier des actions de développement. Et dans ce sens, la Suisse a toujours soutenu les approches qui visent à accompagner les collectivités territoriales. Centrée à l'origine sur les 3 villes moyennes que sont Waïgouya, Fadaongourma et Koudougou, l'intervention de la Suisse a pris en compte par la suite la commune urbaine de Dori et d'autres communes rurales ainsi que les conseils régionaux. Dans sa démarche de financement de ces collectivités territoriales, la coopération suisse s'appuie sur les mécanismes nationaux existants, notamment le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT, devenu Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADCT. À travers l'abonnement au guichet fonds fongible, la coopération suisse a eu à contribuer à hauteur de 1,341,925,000 au titre du guichet fonds fongible. C'est l'un d'ailleurs des partenaires qui intervient en guichet fonds fongible. La coopération suisse a indiqué clairement sa volonté de poursuivre et de renforcer le partenariat
avec la DCT. Le financement de la coopération suisse est également effectué de façon directe à travers ses mandataires. Une démarche qui a offert beaucoup d'opportunités aux bénéficiaires, les communes. Avec la coopération suisse, c'est surtout la flexibilité dans l'intervention. Quand je parle de flexibilité, c'est les processus justement de mise en œuvre des projets. Et là, champion, vraiment, je dirais, à la coopération suisse. Chaque fois que vous arrivez à valider ensemble votre plan d'action annuel, le financement vient, une partie d'abord, et si vous commencez à réaliser les activités, vous faites appel au reste des fonds. Et je crois que ce mode de financement nous va très bien. Et cela aussi va démontrer la capacité d'absorption de nos collectivités. Je crois que tout est formateur avec le financement de la coopération suisse. Le mécanisme est assez flexible. Disons que nous travaillons avec une structure qui a été mandatée par la coopération suisse pour travailler avec les collectivités. C'est une structure qui est très proche des collectivités, qui participe activement à la vie des collectivités et surtout en ce qui concerne la mise en œuvre de ce programme. Nous avons des rencontres assez régulières et cette structure s'approche des collectivités pour voir comment la mise en œuvre se fait et identifie les points qu'il pourrait avoir, des points d'achoppement, et ensemble nous trouvons des solutions à ces questions-là. Tout d'abord, la coopération suisse a mis l'accent sur l'appui des collectivités territoriales par la réalisation d'infrastructures socio-économiques capables de générer des recettes fiscales et créer de la richesse au niveau local. Ce qui a offert des ressources conséquentes aux collectivités pour mettre en œuvre les différents projets de développement. Pratiquement toutes les grosses infrastructures marchandes que nous avons dans la commune de Fada ont été financées par la coopération suisse. Si vous prenez le marché central, vous prenez la gare routière, vous prenez le marché à bétail, vous prenez les nouvelles boutiques de rue que vous voyez à travers la ville, tout cet ensemble a été construit par le financement de la coopération suisse. Abattoirs, gares routières, boutiques de rue et marchés, des infrastructures visibles à Fada-Ngourma, Koudougou et Waiguya, qui ont permis à ces collectivités d'augmenter leur capacité budgétaire, offrant d'importantes opportunités de réalisation des projets au profit de leur population. Grâce à ce marché, la commune de Waiguya a eu à construire le lycée communal. Ils ont eu à réaliser aussi des forages. Ils ont eu aussi à réaliser des caniveaux pour la commune de Waiguya. Donc il y avait 25% de ces recettes qui rentraient dans le budget communal qui permettaient à la commune de pouvoir faire des réalisations. Ce qu'on appelle les fonds propres sont essentiellement pourvus par les infrastructures marchandes que nous avons pu avoir avec la coopération suisse. Plus de 60% des fonds propres que nous avons actuellement viennent des infrastructures marchandes qui ont été financées par la coopération suisse. À titre illustratif, de 2016 à 2020, près de 300 millions de francs CFA de recettes fiscales ont été générés par le marché à bétail de Fada-Ngourma. Dans cet appui au développement local, plusieurs approches sont utilisées comme la maîtrise d'ouvrage sociale, MOS, pour obtenir l'adhésion des citoyens et la méthode gestion, entretien et maintenance, GEM, outil de planification et de gestion durable. Il fallait donc avec ces différents acteurs-là trouver les mécanismes endogènes qui puissent leur permettre de gérer au mieux ces dysfonctionnements dans la mise en œuvre des projets. Et la MOS a été l'outil qu'on a jugé ensemble nécessaire d'implémenter et de conduire le processus pour en tout cas faire en sorte que les différents projets puissent être réalisés de façon apaisée et vraiment avec l'adhésion de l'ensemble des acteurs, que les acteurs, les bénéficiaires ne soient pas seulement des bénéficiaires, mais des parties prenantes. Et c'est des projets où il n'y a pas de conflit autour, parce que les acteurs sont parties prenantes de tout le processus. Une deuxième innovation, c'est la GEM, qui permet aujourd'hui non seulement d'anticiper sur les mécanismes de gestion, de les mettre en œuvre en temps opportun et de faire en sorte que ces mécanismes de gestion-là puissent être inclusifs et aussi qu'il y ait des répondants au niveau de l'administration communale pour tout ce qui est investissement au niveau des collectivités. L'approche haute intensité de main-d'œuvre IMO a également été expérimentée comme source de revenus pour le secteur privé et les familles vulnérables.
l'approche haute intensité de main-d'œuvre permet de créer le maximum d'emplois, de créer des revenus pour les populations au niveau local et de participer au développement socio-économique à travers la réalisation des infrastructures avec tous les mécanismes qui sont mis en place pour donc la gestion et l'entretien de ces infrastructures-là. Il y a l'exemple de la commune rurale de Leba dans la région du Nord qui, comme tant d'autres, a bénéficié d'infrastructures éducatives et sanitaires, mais également des pistes rurales réalisées à travers cette méthode IMO. En matière d'infrastructures scolaires, en matière de forage, en matière de construction de dispensaires, en matière de construction de routes, tout ça c'est la coopération suisse. Surtout le CSPS de Guécéré nous tenait à cœur parce que sans ce CSPS, les villages qui sont de l'autre côté ont vraiment des problèmes pour rejoindre le centre Leba. Il n'y avait pas de route. Et également, après le dispensaire, le CSPS, nous avons eu une piste qui quitte Robondé, Guécéré, Rassogma et puis Leba. Notre route qui est ici, là, nous sentons la nécessité de cette piste-là. Hein? Mais si ça se dégrade là, on est foutu. À plus forte raison que les autres investissements. Moi, ce que j'apprécie, voilà, aujourd'hui vous êtes là. Vous avez marché jusqu'à venir dans un village pour voir les réalités du travail qu'on fait. Donc ça vraiment, ça me donne la joie, même si vous retournez, s'il y a des problèmes là. Vous allez souffler ça à monsieur le maire ou monsieur le président que il y a telle chose. Il est venu vous aider. Aidez-vous aussi. Cet appui de la coopération suisse aux collectivités s'accompagne d'une volonté de leur permettre d'avoir une maîtrise d'ouvrage local. Ainsi, dans tous les programmes, les établissements publics communaux pour le développement EPCD ont été expérimentés. L'EPCD s'est donc révélé un instrument clé des collectivités en matière de maîtrise d'ouvrage. Une belle expérience dans la commune de Fada-Ngourma. Dans l'exercice du bilan 2020-2021, l'ensemble des travaux que nous suivons, c'est autour de 758 422 401 francs. Si la commune de Fada devrait prendre un bureau d'études ou une équipe de consultants pour concevoir et suivre les travaux, elle devrait débourser une somme de plus de 47 millions pour la conception et le suivi contrôle des travaux. Mais grâce donc à l'EPCD, la commune participe au fonctionnement de l'EPCD à hauteur de 35 millions. Donc elle réalise un bénéfice de 12 millions et elle a aussi il y a l'avantage que l'EPCD est un outil de proximité où on peut être interpellé par rapport à la qualité du travail. Et fort de cela, la mairie de Fada a une maîtrise d'ouvrage déléguée au vrai sens du terme. Tous les financements donc sont passés par le PCD et c'était donc eux qui s'occupaient donc de la maîtrise d'ouvrage donc déléguée et c'était donc très performant. Les expériences positives dans les EPCD ont nourri l'idée de la mise en place de structures d'intercommunalité ou associations de communes qui permettent aux collectivités de mutualiser leurs ressources en vue de la réalisation de projets d'envergure, mais aussi permettre aux communes plus nanties de soutenir les moins nantis. Une réalité au centre-ouest. La coopération suisse accompagne aussi d'autres communes à côté de la commune de Koudougou, qui sont les communes de Cordier, de Poix, de Pougny et de Sapuy. Donc, pour permettre aussi à ces communes-là de mieux gérer leurs projets, l'EPCD a été sollicité pour accompagner ces communes-là. Donc, les communes se sont dit, tiens, si on peut avoir ce genre d'appui-là, pourquoi ne pas mettre nos forces ensemble pour mettre un truc plus grand sur pied qui va nous permettre d'avoir un espace dans lequel on a des relations qui dépassent le cadre d'une seule commune. Donc, c'est ça qui a amené la création de l'intercommunalité ici. L'EPCD est ainsi devenu un secrétariat technique de cette intercommunalité.
La maîtrise d'ouvrage exercée par les CT se veut participative, les parties prenantes des projets étant impliquées à tous les niveaux. Aussi, des outils ont été utilisés par la coopération suisse pour prendre en compte l'aspect gouvernance locale. La gouvernance que nous voulons pour les collectivités territoriales, c'est une gouvernance partagée, si je peux le dire ainsi. Comment les collectivités territoriales fournissent des services aux populations locales, mais aussi comment les populations locales font entendre leur voix par ces gouvernants locaux. C'est à travers une expression citoyenne plus importante et une participation plus directe des populations à la prise de décision. Ainsi, les organisations de la société civile ont vu leur capacité renforcée grâce à cette démarche entreprise par la coopération suisse. Aujourd'hui, quand vous êtes en présence de la société civile, surtout nos autorités, ils nous prennent en compte parce qu'ils savent que non seulement nous sommes bien formés, nous sommes assez formés et nous jouons pleinement notre rôle en termes d'interpellation et de force de proposition. Les premières activités que nous avons menées qui ont conduit à un dialogue citoyen ont porté essentiellement sur les questions d'eau, d'assainissement, d'éducation, de santé et d'état civil. Je pense qu'après, effectivement, cette première activité, il y a eu quand même des changements, surtout au niveau de l'état civil, au niveau de Koudougou. Pour un meilleur contrôle des élus locaux et une gestion plus transparente des affaires locales, les radios locales sont également mises à contribution, ce qui a apporté un impact positif sur l'exercice de redevabilité des gouvernants locaux. Les populations ont accès à l'information. Ils ont la possibilité de participer aux questions de développement au niveau local. Ce programme nous amène vers un autre type donc, de communication, la communication citoyenne. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens commencent à comprendre que ce n'est pas seulement ceux qui t'ont élu pour qui tu es là, mais tu es là au nom de toute la commune et tout ce qui se fait au niveau de la mairie, tu dois en retour rendre compte aux populations donc, de ton secteur ou de ton village. Il y a aussi une certaine discipline que nous avons remarquée dans l'organisation même des sessions du conseil municipal. Ces émissions de redevabilité-là leur permettent de voir à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la gestion politique qu'au niveau de la gestion financière, ce qu'il y a, ce qui se passe. Voilà. Et comme ça, par exemple, pour les conseils municipaux, il y a le compte rendu de la gestion financière de la commune. Et à travers cela, les populations connaissent la force de la commune et aussi les faiblesses de la commune. Pour répondre à la nécessité de construire un espace de dialogue démocratique et de partage d'expériences, la plateforme Civitac a été développée. C'est d'abord une base de données. Et cette base de données permet de répertorier des documents essentiels donc, à la vie et au fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agit notamment des budgets, des plans de passation des marchés et des plans locaux de développement. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces documents soient le plus publics et le plus accessibles possible. Donc, Civitac, c'est aussi un site. C'est l'interface web qui permet de rendre visible toutes ces expériences, toute l'actualité des collectivités territoriales et de leurs partenaires au niveau local. C'est aussi un module SMS qui permet de diffuser à l'intention de groupes relativement importants des messages courts, des alertes sur des sujets qui les intéressent. À travers Civitac, il s'agit, n'est-ce pas, pour nous, de nous orienter résolument vers l'utilisation de l'outil numérique pour renforcer la gouvernance au niveau local. L'approche de la coopération suisse en matière de renforcement de la démocratie locale et de participation citoyenne se veut inclusive. Cela s'est précisément traduit par la mise en œuvre de différents outils en faveur du genre, soit par la participation des femmes à la réalisation des infrastructures ou par l'appui financier pour des activités génératrices de revenus. Le projet Noncioré à Poa dans le centre-ouest en est un exemple.
Les jeunes en sont également bénéficiaires. La ferme de Mahamadi Zoubga, à quelques encablures de poids, est plus que séduisante. Il témoigne surtout ici de l'impact de cet accompagnement sur la vie des femmes de sa localité. Cette approche de réduction des inégalités a également consisté au renforcement des capacités des associations féminines en vue d'amener la femme à mieux s'affirmer dans la société et jouer le rôle qui est le sien dans sa communauté. Nous avons conscientisé beaucoup de femmes. Et celles qui refusaient les postes présentement luttent même pour avoir les postes. Donc, ces activités ont en tout cas eu une portée positive à notre endroit. Ça a évolué parce que 10 ans en arrière, tu ne verras aucune femme dans les rencontres. Et même le peu de femmes qui partaient dans les rencontres ne disaient pas un mot. Je suis satisfaite parce que même nos autorités me reviennent. En tout cas, on ne sait pas quel médicament vous avez eu pour donner aux femmes. Mais il n'y a pas cette rencontre où une femme va participer. Elle va s'asseoir sans dire mot. Elle participe à la rencontre et elle réclame leur place de choix dans ces sphères de décision. Donc, en tout cas, moi, je me dis que les langues se sont déliées, mais dans le bon sens. La coopération suisse, c'est plus de 30 années d'intervention dans le processus de décentralisation au Burkina Faso à travers divers programmes. Les 6 grandes thématiques sur lesquelles les différents programmes ont travaillé se sont révélées indispensables pour l'ancrage de la démocratie et du développement local. Ainsi, la coopération suisse, au-delà des collectivités territoriales, reste aux yeux du pouvoir central un partenaire privilégié au regard des résultats atteints. L'État au bout fixe, avec actuellement la coopération suisse, qui est partenaire, qui est le pionnier en matière de décentralisation parce qu'il y a des secteurs de planification et on a mis la décentralisation dans la gouvernance locale et la coopération suisse pilote les partenaires qui interviennent dans la décentralisation. Notre souhait, c'est que la coopération suisse puisse toujours accompagner le ministère en charge de la décentralisation dans la conduite de ce processus parce qu'on a dit c'est un processus, c'est un mouvement dynamique. Que la coopération suisse puisse jouer son rôle comme elle a commencé pour nous permettre de réaliser et atteindre les objectifs du pacte que nous allons élaborer. Pour la coopération suisse, les indicateurs de développement et d'autonomisation des collectivités bénéficiaires tels que voulus à travers les différentes approches sont fort encourageants, même si des défis demeurent et méritent d'être relevés. C'est clairement une raison de satisfaction de savoir que les investissements apportent des fruits au bien des populations, aussi aux communautés territoriales, parce que ça leur donne les moyens de continuer l'investissement au-delà de l'engagement et de l'appui financier et technique de la coopération suisse. Donc c'est un excellent signal de durabilité. Mais on n'est pas encore au bout du voyage. Donc c'est un effort qui doit être poursuivi. La coopération suisse projette de travailler à l'équilibre de son accompagnement à travers l'élargissement de son champ d'intervention. La perspective de la coopération suisse à long terme, c'est de pouvoir, disons, faire en sorte que l'appui suisse ne soit plus nécessaire. C'est-à-dire que par les transferts de l'État central, par une meilleure collaboration entre les autorités déconcentrées et la décentralisation, par les revenus augmentés des communautés territoriales, elles seront autonomes, elles seront capables de financer et de mettre en œuvre de manière qualitativement satisfaisante et répondant aux besoins des citoyens. Mais c'est clair, ce n'est pas une chose qui va se faire demain. C'est clair, on est engagé aussi dans le futur de faire en sorte que les communes qu'on a appuyées depuis longtemps puissent continuer de bénéficier d'un appui qui répond à leurs besoins.
En même temps, on a vraiment un intérêt qu'à niveau national, il y ait une égalité de traitement selon des critères de péréquation financière pour qu'il n'y ait pas de disparité ou de différence d'opportunités entre les communes. L'engagement de la coopération suisse auprès du gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre d'une décentralisation réussie est plus que jamais ferme et ici réaffirmé. Un engagement qui constitue un rayon de soleil pour le processus de décentralisation et de développement et qui ouvre de nouveaux horizons pour les collectivités territoriales du Burkina Faso.